Bonjour à tous, chers amis tireurs et rechargeurs par la même occasion. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un nouvel appareil que j'ai acquis, qui est un amorceur automatique de chez Dillon, référencé RF100 Primer. Alors je m'étais toujours refusé à acheter ce type d'appareil que je considérais comme étant vraiment une dépense somptuaire, voire futile, parce que par rapport au prix, quels pouvaient en être les avantages? Quand je parle de prix, il s'agit d'un appareil que j'ai acheté chez Double Alpha, au prix de 379 € hors frais de port, comptez une quinzaine d'euros de mémoire de frais de port, ce qui reste quand même un des moins chers. D'ailleurs, je ne veux pas faire de publicité plus que ça chez Double Alpha, mais c'est vrai que j'ai effectué plusieurs commandes sur ce site-là, qui est quand même domicilié, je crois, en Hollande, si ma mémoire est bonne, et j'en ai toujours été très très satisfait, tant en termes de prix, je trouve que c'est vraiment les moins chers, par rapport bien évidemment à nos chers amis armuriers français qui, je le conçois, importent et prennent leur marge, ce qui est tout à fait logique. En tout état de cause, c'est quand même moins cher chez Double Alpha. Et en plus, la particularité, c'est que 2 ou 3 jours après, vous avez votre colis qui arrive avec une traçabilité via UPS. Enfin, bref, pour une quinzaine d'euros de frais de port sur ce colis qui pèse quand même, je crois, pas moins de 4 kilos, c'est quand même un gage de confiance. Donc, sans leur faire plus de publicité que ça, si vous vous posez des questions, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, ils ont un SAV et ils ont un service commercial qui est très réactif, qui répondra à toutes vos questions. Bref, ceci étant dit, comme je vous le disais, quel avantage cela pouvait procurer sur le rechargement? That is the question. Alors, jusqu'à présent, pour effectuer l'amorçage, j'utilisais des tubes dédiés, en small et en large. Et je prenais tube par tube et donc je piquais sur le plateau, qui est ici. Ou alors, quand je voulais aller plus vite, j'avais acheté à l'armurerie de la Bourse, d'ailleurs, pour 65 € là aussi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le Vibraprime, qui permettait de pouvoir effectuer le remplissage des tubes assez rapidement. Alors le Vibraprime, je l'utilisais, alors on pouvait avoir des fois quelques problématiques en fonction de la marque d'amorce que l'on chargeait sur ce petit plateau, qui, je vous le rappelle, je l'ai présenté dans une précédente vidéo, permet de recharger le small et le large. Donc je disais que ça pouvait présenter quelques inconvénients selon la marque des amorces, car en fonction de certaines marques, il pouvait y avoir quelques petits blocages, et donc en tout état de cause, il fallait préparer ces tubes lors de chaque rechargement, de façon à pouvoir avoir quelque chose, une fois de plus, qui soit assez fluide et pratique. Je préparais l'ensemble de mes tubes, et donc je dissociais là aussi, une fois de plus, dans mes phases de rechargement, le remplissage des tubes de mon rechargement à proprement parler. Donc pour en revenir à cet appareil, l'amorceur automatique, pour l'avoir vu chez un armurier en action, c'est vrai que ça vous permet d'éviter d'avoir à préparer vos tubes, puisque en même temps que vous amorcez, enfin que vous effectuez votre rechargement, vous faites tourner votre appareil qui vous prépare le tube suivant, tout simplement. Donc l'idée, c'est pas tant de gagner un temps fort précieux, c'est pas non plus de dépenser absolument des sous, c'est vraiment un complément si vous aimez le rechargement, et surtout si vous rechargez dans de très grosses quantités. C'est vrai que ça peut être là aussi, une fois de plus, un confort. Donc je vous propose maintenant de visionner ce qu'il y a dans ce fameux carton. Donc déjà, de vous informer que cet appareil-là est prévu pour un amorçage, enfin, la mise en place d'amorce en small pistol. Pour ce qui est des larges pistoles, il vous faudra nécessairement acheter un adaptateur, qui est en fin de compte un tube destiné aux larges pistoles, que voici.
Donc avec quelques petits outils, on verra par la suite à quoi il sert, puisque je suis en train de déballer en même temps que je filme cette vidéo. Et voici ce qu'il y a en dessous. Le fameux, une notice, l'adaptateur pour le small, et donc les mêmes outils destinés au small, et la bête. Donc voilà la bête. Alors c'est assez lourd quand même, hein. Ici on doit certainement y positionner sa plaque d'amorce. Les amorces doivent tomber dans le petit trou. On doit certainement, bien évidemment, y placer le tube en small ou en large. Ici, c'est l'interrupteur. Ici, le variateur pour déterminer les vibrations. La prise. Notez quand même que, vous voyez, il ne s'agit pas de prise européenne. Hein. Donc, si vous commandez chez Double Alpha, soyez rassurés, pas besoin d'adaptateur. Les fameux tubes large et small. Et ici, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, on a une petite pièce en plastique où c'est indiqué large. Donc, c'est certainement à monter ici pour remplacer le small. Un premier tour du propriétaire de cet engin-là. On va voir comment tout ça fonctionne. Voilà, je viens de brancher, alors je vais allumer. Il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. On peut entendre le bruit. Et ici le variateur. Ah oui, donc là ça permet de régler les vibrations. Ok. Donc là je vais y positionner des amorces en small pistol. Voilà, on va retirer tout ça. Je viens de mettre mes amorces small pistol au Winchester. Alors j'ouvre une parenthèse pour vous dire, je vous avais parlé tout à l'heure de petites difficultés que j'avais avec certaines marques d'amorces, notamment sur le Vibraprime. Les Winchester en font partie. C'est une... alors peut-être que je me débrouille pas très bien, mais en tout état de cause, que ce soit avec des CCI ou des MacTech sur le Vibraprime, j'ai pas de souci. Mais dès que je mets des Winchester, il y en a toujours une ou deux qui coincent. Bref, c'est compliqué, les Winchester avec le Vibraprime. Voyons voir si j'appuie sur voilà, le bouton. On voit bien le cheminement des amorces qui commence à aller dans le rail pour aller tomber dans le trou. Je vais essayer de vous montrer un autre plan. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que dès qu'il y a une amorce qui est mal positionnée, elle est automatiquement éjectée par des petits ergots. Je ne sais pas si vous voyez. Là il y en a une qui arrive, vous voyez. Dès qu'elles sont dans le bon sens, elles arrivent à leur logement, au trou. Mais dès qu'il y en a une, voilà, là il y en a deux, théoriquement, hop, hop, et voilà. C'est pas mal pensé ça. Moi je suis en train de régler le variateur. Bon, ça fait un peu un bruit de casserole, mais là, je vais pousser ces deux-là. C'est pas mal fait. Voilà, il en reste quoi, deux. Elles sont bien positionnées donc elles ne tombent pas. Et voilà. Le tube est rempli. J'éteins. Pendant que je recharge, je peux effectivement préparer mon tube. Alors le tube, il est très facile à retirer, hein. Il y a un système de ressort, vous voyez. On le positionne. Et voilà.
Bien évidemment, il suffira de retirer le petit pins pour le mettre directement sur le tube de la Dillon. Et ainsi, pendant que vous rechargez, il vous suffit de repositionner un autre tube pour les 100 prochaines amorces. Bon, c'est pas mal, hein. La question que je me pose, c'est est-ce compliqué de passer du small en large? Bon, vous me direz que rien n'empêche avec ce système-là de préparer quand même des tubes d'avance, hein, puisqu'il suffira de retirer ce petit pins, de mettre un tube, en ayant pris soin de retirer le petit picot qui permet de les piquer, traditionnellement, et puis de remplir, hein. Donc on peut également très bien, à une vitesse grand V, préparer plusieurs tubes de cette façon-là. Bon, pour changer en large pistole, c'est relativement facile. Il suffit de dévisser ces 4 vis, de déposer. Alors d'une main, c'est peut-être pas très facile. Voilà. Hop. De déposer le support en plastique. On va retirer ceci et puis mettre le large pistol qui est fourni dans les petites pochettes. Donc rien de bien compliqué, hein. On dévisse cette pièce-là en small. Voilà. Il faut retirer aussi cette petite pièce en plastique bleu, de façon à pouvoir mettre celle qui est en rouge. Pour ce faire, il faudra dévisser ici cette vis-là qui retient la petite pièce bleue. Rien de bien compliqué, un peu de manipulation, mais franchement à la portée de tout le monde. Enfin du moins si moi j'arrive à le faire, je puis vous assurer que ça ne présentera aucune difficulté pour vous. Alors en synthèse, concernant l'amorceur automatique RF100 primeur de chez Dillon, on peut dire que c'est un appareil qui reste quand même assez cher. Par contre, très efficace au niveau du chargement des tubes. Très simple également dans son utilisation et dans le changement d'amorce et le passage de small à large et inversement. Bref, si vous avez quelques deniers à consacrer à votre loisir et à votre passion qu'est le rechargement, et il viendra parfaitement s'intégrer dans votre univers Dillon. Et pour ma part, après cette première découverte que j'ai fait en votre compagnie, visiblement, il va me procurer pleine satisfaction. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'ai toujours à l'esprit de faire de nouvelles vidéos concernant 2 thèmes. Le premier sera de vous montrer quelles sont les différentes améliorations que j'ai réalisées au niveau de ma presse Dillon 650 XL. Et puis je souhaiterais également faire une nouvelle vidéo, un récapitulatif après ces quelques mois acquis en matière de rechargement, vous faire un focus sur le différent matériel que j'ai acquis, que j'ai amélioré, que j'ai changé. Ça fera l'objet donc de vidéos à venir. Je vous remercie également, dans la mesure de vos possibilités, de faire connaître ma chaîne, Bakaoulé Target. Je ne vais pas vous mentir, hein, c'est toujours très agréable d'avoir plus d'abonnés, bien évidemment, et de vous faire partager dans la mesure de mes possibilités, en toute modestie et humilité, les quelques connaissances que j'ai pu acquérir au travers et en matière de rechargement. Merci beaucoup. À très bientôt, portez-vous bien, bon tir et bon rechargement. Ciao!